Quelqu'un me suit un peu? Il y a des gens qui naissent dans des conditions vraiment. Déjà dès la maternelle, ces enfants vont dans les écoles de 500 000 francs l'année. Une seule année, 500 000. Il y a une voiture spéciale affectée à la vie de cet enfant pour envoyer le petit garçon de 3 ans à l'école, une voiture. Pendant que toi, tu marches des kilomètres pour aller quelque part. Alléluia. Alléluia. Il y en a qui naissent comme ça. Quelqu'un a dit qu'il y a une cuillère en or dans la bouche quand ils naissent déjà. Mais il y en a qui naissent pauvres. Dans une pauvreté extrême. Mais parlons de richesse. Regardez, la Bible me dit quelque chose. Abraham donna tous ses biens à Isaac. Genèse 25, le verset 5. Isaac est né dans une situation d'abondance. Quand il est né, Abraham était déjà riche. Au soir de sa vie, il a dit Isaac, prends tout ça. On lui a donné toute la richesse. Il y a des personnes qui naissent avec un héritage de gens là. Alléluia. Je prie que tu laisses un héritage très considérable à tes enfants quand tu ne seras pas là. Isaac est né dans les conditions d'abondance, d'opulence. Il est né dans les conditions vraiment de surabondance. Parce que son père à lui seul avait beaucoup de serviteurs, avait plusieurs troupeaux. Son père à lui seul avait plusieurs puits. En leur temps, le puits était symbole de richesse. Son père avait un pays, son père avait une armée, son père avait un royaume entier. Abraham était très riche et Abraham lui a légué tous ses biens. Mais il y en a qui naissent très pauvres, qui vivent dans les conditions pauvres. Je ne voudrais pas nous attrister, mais je voulais nous parler du pauvre dont a parlé la Bible, Lazare. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères. Dans le séjour des morts, il leva les yeux. Cet homme-là, la Bible dit qu'il était pauvre. Lazare. Quand nous lisons le livre de Luc chapitre 16, cet homme était pauvre au point qu'il avait des plaies sur lui. Et quand il était là, tellement, je ne sais pas s'il avait faim, mais les chiens même venaient. Le mot ne me plaît pas. Ça me fait un peu bizarre. Peut-être qu'il était faible, il ne pouvait même pas chasser les chiens. Parce qu'il avait faim. Et souvent, il partait fouiller dans la poubelle de cet homme riche. J'ai l'habitude de dire que les gens qui voient souvent les fous fouiller les poubelles pensent que souvent les fous, c'est parce qu'ils sont fous qu'ils fouillent les poubelles. Je voudrais t'informer que c'est parce qu'ils ont faim. Ils espèrent trouver un petit reste de nourriture. C'est pourquoi ils fouillent les poubelles. Il n'y a personne pour leur donner à manger. Ils dorment dehors et tout le temps, personne pour leur donner à manger. Quand ils tendent la main, les gens les chassent. Donc, il se dit peut-être que dans la poubelle, les gens ont jeté un morceau de pain ou bien quelque chose. Et cet homme-là allait dans la poubelle de cet homme riche. Il y a beaucoup de personnes qui sont comme ça à terre. Leur niveau, c'est juste à terre. Isaac, il est né avec un niveau très haut. Et il y en a qui sont juste à terre. Mais dernière chose, je vous ai dit que j'allais dire 3 choses. Concernant la situation d'Esther. 3 choses. Il y en a qui naissent riches. Il y en a qui naissent dans la situation de pauvre. Et il y en a qui naissent dans la situation d'extrême pauvreté. Eux-mêmes, ils sont dans un creux, dans un trou. Amen. Je voulais nous lire un texte biblique. Et le texte biblique, voilà ce que la Bible dit. 2 Rois 4, le verset 1. Une femme, donc les femmes des fils des prophètes, cria à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari, est mort. Tu sais, ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et pour en faire ses esclaves. Si tu n'as pas compris l'histoire, je t'explique. Voilà ce qui se passe. L'homme de Dieu est mort. Il était serviteur de Dieu. Il craignait Dieu. Je m'avais dit aux chrétiens que être enfant de Dieu ne veut pas dire forcément que tu seras riche. Si tu pries fortement, le Saint-Esprit va descendre. Si tu crains Dieu, tu vas aller au ciel. Parce qu'il a dit heureux ceux qui sont purs, ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Si tu crains Dieu, tu vas aller au ciel. Si tu pries beaucoup, le Saint-Esprit va descendre dans ta vie et il va te parler. Mais si tu ne donnes pas à Dieu, tu vas rester pauvre.
Parce que les enfants de Dieu qui sont enfants de Dieu, Dieu les approuve, Dieu les aime. Ils aiment le Seigneur. Ils ont la faveur de Dieu, mais ils restent pauvres. Parce qu'en toute chose, il y a une règle, il y a un principe, il y a une méthode, il y a une façon de faire. Pour aller au ciel, qu'est-ce qu'on doit faire? On se sépare du péché. Quelqu'un me comprend bien? Si tu veux que Dieu te parle, tu fais quoi? Tu te disposes et tu pries beaucoup. On se comprend bien? Si tu veux avoir l'argent, tu donnes à Dieu, donne et il te sera donné. Sinon, si tu es intègre, que tu respectes la parole de Dieu, tu iras au paradis. Si tu ne donnes pas, tu vas mourir pauvre. Ou bien le Seigneur va venir te trouver dans la pauvreté, mais tu vas aller au ciel. Quelqu'un m'a compris? Est-ce que quelqu'un comprend bien? Donc, cet homme-là, il est mort. C'était un serviteur de Dieu intègre qui craignait Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe? Cet homme, quand il va mourir, il va laisser des dettes, crédits. Donc, le créancier, la personne à qui il devait, là, le monsieur est venu prendre ses 2 enfants comme garantie. Et la femme dit, non seulement mon mari est mort, il a laissé dette, crédit, il a laissé, là, les gens sont venus prendre les enfants. Il y a des gens, quand ils naissent, ils trouvent crédit. Ses parents ont laissé crédit. Lui, au lieu de venir trouver la richesse, non seulement ne trouve rien, mais il trouve crédit qu'il doit rembourser. Alléluia. C'est-à-dire, avant de mourir, il a vendu la plantation. Mais il doit encore. Donc les enfants, on vient les encaisser. Et on vient, vous les pauvres comme ça, enfants de pauvres. Alléluia. Alléluia. Peu importe le niveau où tu commences. Alléluia. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Le niveau n'est pas important. Ceux qui ont commencé en bas de la terre, parce qu'il y a des gens qui ont commencé plus bas, ceux qui sont venus trouver crédit là, eux ils ont commencé en bas de la terre là, ils ont commencé dans le puits. Ça me rappelle une histoire, et je vais vous lire ça. Je vais vous lire ça. En fait, c'est l'histoire d'un certain Joseph. Nous avons tous aimé son histoire. Voilà ce que la Bible dit. Quand nous lisons Genèse 37, la Bible dit, le verset 22, Genèse 37, verset 22, Genèse 37, le verset 22, je vous lis. Ruben leur dit, ne répandez point de sang, jetez-le dans cette citerne qui est au désert, et ne mettez pas la main sur lui. Il avait dessein de le délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers son père. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, il le dépouillait de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Il le prit et le jetait dans la citerne. Cette citerne était vide. Alléluia. Je voulais parler à quelqu'un. Voici ce qui arrive avec Joseph. Ses frères le prennent et ils disent, voici celui qui fait des rêves, il est en train de venir. Emparons-nous de lui et tuons-le. Et leur frère Ruben leur dit de le tuer, pas s'il vous plaît, ne répandez pas le sang. Ce qu'on va faire, prenez-le pour le mettre dans le puits, et là, jetez-le dans le puits. Mais la Bible dit qu'il avait dans son cœur, son frère Ruben voulait le sauver. Mais ce qui me plaît dans cette histoire, c'est la manière dont Dieu s'arrange à sauver ses serviteurs. Quand on le jette dans le puits, il aurait pu tomber dans le puits. Mais la Bible dit quand ils l'ont jeté dans le puits, quand il est descendu là-bas, le puits était sec. Cette citerne était vide. Amen. J'aime cette manière, j'aime cette façon, cette habitude de Dieu de délivrer miraculeusement ses enfants. On le jette dans un puits, mais quand il arrive, le puits est totalement et complètement asséché. Ça me rappelle l'histoire de Daniel. Quand ils ont pris Daniel, ils l'ont jeté dans la fosse au lion. Daniel descend là-bas. Avant que Daniel ne descende, les anges étaient descendus avant Daniel pour fermer la gueule des lions. J'aime ça chez le Seigneur. Ça me rappelle les compagnons de Daniel qui ont été jetés dans la fournaise. Mais avant d'arriver dans la fournaise, le Seigneur les avait déjà dévancés là-bas. Et le Seigneur avait refroidi la température de
de la fournaise. La fournaise, c'est le feu. Le feu très brûlant. Les gens les ont pris en complotant, pensant qu'ils allaient mourir, et on les a jetés dans le feu. Mais quand ils sont arrivés là, le Seigneur a complètement refroidi la température du feu. Et ils marchaient tranquillement au milieu du feu. Et le Seigneur même était avec eux. Je voudrais te dire, quelles que soient les circonstances, quel que soit ce que le diable a fait, le Seigneur sera là pour te délivrer. Tant que la gloire n'a pas explosé, le Seigneur sera là pour exploser ta gloire. Le Seigneur sera là pour te libérer, pour te délivrer. Même si tu t'amènes dans la forêt du Banco, l'ange du Seigneur descendra pour te libérer. Je voudrais dire à quelqu'un, même si tes parents étaient très pauvres, même si tu es venu trouver les dettes, même quel que soit ton niveau, tu y arriveras. Tu y parviendras. Le Seigneur t'amènera au sommet. Tu arriveras au sommet. Le Seigneur a prévu que tu y arrives. Esther, quoi qu'il en soit, arrivera à la royauté. Tu parviendras à ta gloire, à ta bénédiction. La gloire de Dieu va exploser. Tu verras de ta main, tu verras la manifestation de la bénédiction de Dieu. Tu es condamné à être béni. Tu es condamné à être béni. Tu es condamné à être béni. Tu es condamné à voir la gloire, à vivre la gloire, à manger les meilleures productions du pays. Quel que soit ce que les démons vont faire, tu seras béni, tu es béni. Que les sorciers s'agitent, ils s'agitent pour rien. Les jaloux s'agitent, ils s'agitent pour rien. C'est pour rien qu'ils s'agitent. Ils sont en train de s'amuser. Ils sont en train de préparer ta gloire. Regarde, quand tu es en bas, très loin là-bas, et que tu quittes le puits pour devenir premier ministre, ta gloire est encore éclatante. La bénédiction de Dieu est forte. Ton témoignage est plus éclatant, est plus vivant, est plus glorieux, est plus puissant. Ton témoignage est dangereux. Un puissant témoignage est en train de se préparer. Si tu vois que tu n'as même pas 25 francs pour manger, il n'y a pas de l'eau pour boire, ça veut dire que la grâce de Dieu sera vraiment forte. Je voulais dire à quelqu'un, ne désespère pas. Tu n'as pas le droit de désespérer. Parce que celui-là, il est un Dieu qui ne ment pas. La Bible dit qu'il n'est pas un homme pour se repentir, ni le fils de l'homme pour mentir. Sa parole va s'accomplir. Je ne sais pas quelle parole on a prophétisé sur toi. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'a été dit en songe. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'a été dit par ce serviteur de Dieu, par cette femme. Je ne sais pas ce qui t'a été dit par cette personne qui ne te connaissait pas. Je me tiens ici comme un prophète pour t'annoncer que ces paroles qui t'ont été dites, cette parole va s'accomplir. Alléluia. Nous ne devons pas souvent nous leurrer. Voilà ce qui est dit d'Esther. Je veux continuer notre histoire. Verset 7. La jeune fille était belle de taille et belle de figure. Vous savez, souvent, moi j'ai un problème avec les belles femmes. À part toutes les belles femmes. Mais des gens souvent quand ils sont beaux, oui, les hommes le font aussi. J'observe, je ne sais pas si quelqu'un a remarqué avec moi, les belles femmes aiment s'habiller nues, aiment beaucoup de rouge à lèvres, beaucoup les boucles d'oreilles sont longues comme ça, porter les petites tenues qui brillent, tu les vois on dirait brillants. Ils sont très brillants. Quand je lis ma Bible, voici ce que la Bible dit dans Proverbe. Je ne sais pas si c'est Proverbe 16. Proverbe me dit, c'est Proverbe 31, le verset 30, qui dit la grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Je reprends. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. La beauté ne sert de rien. Écoutez, si tu as un mauvais caractère,
Parce que juste tu es beau ou tu es belle et tu as un mauvais caractère, tu déranges les gens, tu agacces les gens, tu déranges, tu fais du mal, mais à un moment les gens, tout le monde va te fuir. Parce que personne n'a envie de vivre à côté de